Universal, depuis quelques temps, ils veulent créer leur propre univers partagé. Ça a commencé en 2014 avec Dracula, les critiques sont positives et financièrement ça a cartonné, sauf que Universal était moyen chaud pour continuer. En 2016, ils ont relancé la machine avec La Momie, avec Tom Cruise. Financièrement, ça a été un très bon score avec environ plus de demi-milliard, sauf que les critiques sont très négatives. Et Universal était encore moyen chaud pour continuer. Cette année, ils s'attaquent à L'Homme Invisible et j'espère qu'ils vont enfin dire oui à leur putain d'univers partagé parce que les critiques sont unanimes, le film est génial et en termes de box-office, ça va cartonner, c'est moi qui vous le dis. Bref, aujourd'hui on va parler de L'Homme Invisible, commençons. The Invisible Man, je voulais pas trop y aller, je me suis dit que ça allait être un film d'horreur comme aujourd'hui, avec beaucoup de jumpscares pour cacher le scénario claqué, pour faire peur aux adolescents attardés, comme Fantasy Island ou The Grinch tout récemment. Et je me suis trompé. Qu'est-ce que je me suis trompé? J'aurais dû m'en rendre compte. C'est signé, le mec a fait Upgrade en 2018, qui est un film brillamment réalisé. Et ce réalisateur, il est talentueux, bordel. Et The Invisible Man, la même. Le film est génial. Déjà, la réalisation de ce mec, elle est folle. Il arrive à te faire des plans séquences de malade. Genre le plan séquence de l'hôpital psychiatrique, il est très beau. Et il y a un moment, la caméra va dans une pièce. Puis, il va y avoir une baston avec les policiers qui vont se battre contre l'homme invisible. Puis la meuf va dans une autre pièce, va dehors et la caméra va la suivre et le plan se coupe. Et c'est un plan en une traite et c'est super bien fait. En plus il y a juste 2-3 jumpscares dans le film, mais ils sont tous hyper efficaces et super flippants. Il y a un jumpscare avec le grenier où elle croit voir l'homme invisible, elle va lui balancer un pot de peinture. Elle était bien là et je m'y attendais pas. J'ai grave eu peur. En plus le réalisateur arrive à nous faire douter constamment. Le film, on a une tension palpable. Pendant tout le film on croit qu'il est dans cette pièce, très souvent lié, mais il le suggère le film. Ça va? Quelqu'un est assis dans le fauteuil. En plus, la caméra, ça va pas être que des cuts. Il y a des très longs plans. Dès le début, j'aime bien le moment avec les lettres qui apparaissent, style invisible, et l'eau va les faire apparaître gentiment, ou après l'eau va dégouliner, et c'est super bien animé. Et voilà, le film a une très bonne réalisation. L'histoire raconte qu'une femme part de son mari qui la terrorise. Le mari se suicide, la meuf peut vivre une vie normale, sauf que son mari se rend invisible et il va la tourmenter pendant tout le film. Brièvement, c'est ça l'histoire. Alors quand je dis comme ça, c'est très fantastique. Enfin, un homme invisible, c'est surréaliste, c'est pas possible. Et le film traite comme si c'était réaliste. En fait, le mec a mis une combinaison optique avec plein de capteurs qui le rend invisible, et c'est une très bonne idée de mise en scène de rendre ce récit possible, et ben c'est bien fait. Et en plus le film, comme je l'ai dit précédemment, j'ai cru que ça allait être un film putassière où il n'y aura pas d'histoire, et le film veut raconter quelque chose. Il y a un gros sous-texte sous le féministe où les femmes sont battues dans la société, ça pose des questions et ça les pose bien. Ça va pas être toujours et t'as vu la femme elle est trappée, et t'as vu il est féministe, et t'as vu. Non, ça veut pas faire ça, c'est pas comme Captain Marvel. En plus il est rythmé par une très bonne BO. La BO je l'adore, elle est pareille. Il y a pas beaucoup de moments où il y a la BO, mais quand elle est utilisée, elle est très bien utilisée. Elle est très bien introduite dans les scènes d'horreur et ça crée une très bonne ambiance horrifique qui marche dans tout le film. Et avec cette tension, avec cette ambiance, avec cette réalisation, avec cette histoire, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? L'actrice principale livre une performance incroyable. Elle joue dans La Servante Écarlate et je vous le dis direct, cette actrice, elle gagnera pas l'Oscar dans Invisible Man, faut pas déconner. Mais j'espère que dans les années suivantes, elle va jouer dans un grand film genre La La Land ou Roma et elle va gagner un putain d'Oscar parce qu'elle le mérite, cette actrice. Elle le mérite, elle est très bonne. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de tous les points positifs. Parlons des points négatifs. Il n'y a pas beaucoup de points négatifs, ils sont très mineurs comparés aux tous les points positifs, et ce qui gâche pas tout le film. Mais il y a quelques points que j'aimerais revenir, comme la scène du grenier. À un moment, elle va découvrir que ses dossiers, un couteau, le téléphone de son mari est dans son grenier. Et on se demande comment, mais alors comment ces objets-là ont pu se retrouver dans le grenier sans que personne s'en rende compte. Enfin, je veux dire, le gars a dû prendre une échelle, monter les étages, puis il a dû mettre ses dossiers, revenir, tatata. Là, tu te demandes, ça fait beaucoup de bruit, et il y a pas mal. Et la meuf, elle est constamment dans la maison, donc tu te dis, c'est pas possible. Et ouais, concrètement, c'est pas possible. Sinon, il y a le gros twist final aussi, où ça sera la femme qui va donc tuer son mari. Et elle va faire cette petite tête, dire ouais, ça se voit que c'est une femme forte, parce que depuis le début c'était une femme faible qui se faisait tourmenter par son putain de mari, et là c'est une femme forte. Et c'est un twist qu'on le voit venir quand même, c'est un twist qui n'est pas à la hauteur de tout le film. Il n'est pas mauvais au final, mais il n'est pas à l'image que tout le film nous a donné. Il nous livre des très bons twists pendant tout le film. Il y a une grosse scène, elle veut pas avoir de gosse, et le mari qui c'est un putain d'enculé, il lui a fait un gosse dans la nuit.
Voilà, il a sodomisé. Et quand tu vois des twists comme ça, tu t'attends à voir un gros twist final. Et bon, c'est un peu une déception. En conclusion, The Invisible Man est un excellent film à voir à tout prix. À voir. Voir. Oh, on peut pas, il est invisible. C'est brillamment filmé, c'est sublimement interprété, et c'est... il y a une très bonne BO. Et voilà, la critique est terminée, abonne-toi, like, partage, et bye.